Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc en avant pour aujourd'hui voir la respiration Nadi Shodhana. On va aussi vous proposer un petit challenge à la fin, la posture du corbeau. Et c'est parti, prenez votre tapis, une position confortable. Je rappelle de ne jamais forcer, que le plus important, ça reste la respiration, comme on a vu au premier cours, la respiration Ujjayi. Pour démarrer, je vous propose de vous mettre dans le bon état, de vraiment venir ici, vous déposer sur votre tapis, reculer l'arrière de vos fesses pour bien être assis sur les deux os de vos fesses. On peut venir ici fermer les yeux et amener les paumes de main soit vers le ciel si on a besoin d'un peu plus d'énergie, ou paumes de main vers les genoux si on a besoin d'être un peu plus ancré pour cette journée. Très bien. On peut venir fermer les yeux ici un instant pour simplement reprendre contact avec notre respiration. Venir ici l'observer, remettre notre conscience sur ce souffle qui nous vitalise, nous régénère, nous apporte la vie. Et on se rappelle que si d'autres pensées viennent se balader, sans jugement, on revient au contact de notre respiration. On l'observe. C'est notre point d'ancrage. Et on va démarrer ici avec la respiration, donc Nadi Shodhana, ou respiration des narines alternées, un exercice de respiration qui est régulièrement fait dans les pratiques de yoga pour ensuite être dans la juste posture mentale, physique, pour venir ensuite effectuer les postures de yoga. Donc, pour vous expliquer cette respiration, on est assis, confortable, on se rappelle le dos est droit mais sans crispation, relâchez les épaules. Et on va utiliser ici la main droite en gardant la main gauche sur le genou. Et on va venir abaisser l'index et le majeur pour venir bloquer les narines de manière alternée avec nos doigts. Donc, pouce droit bloque la narine droite. J'inspire par la narine gauche. Je bloque les deux narines. Expire narine droite. Inspire droite, bloque et expire gauche. Je me rapproche pour vous montrer un peu plus. Donc ici, ce que ça donne, c'est que j'abaisse l'index et le majeur et j'utilise ces deux pouces-là. Pour venir normalement ici, en fait, mettre les doigts au niveau du troisième œil. Mais déjà, on peut démarrer avec celui-ci. Si ça vous embrouille, vous pouvez simplement boucher vos narines de manière alternée. Ok ? Mais traditionnellement, on est ici. Donc, je bouche narine droite. Inspire gauche. Bloque et expire droite. Inspire droite. Bloque et expire gauche. Inspire gauche. Bloque et expire droite. Vous pouvez ici fermer les yeux et avec votre rythme. On reste pleinement présent à cet exercice.
On termine un dernier cycle. Et en gardant les yeux fermés, on vient redéposer les mains sur les genoux et prendre simplement ici quelques instants pour observer si quelque chose a changé en nous après ces quelques respirations Nadi Shodhana, respiration des narines alternées. Peut-être que rien n'a changé et c'est aussi ok. J'observe. Peut-être que je me sens un peu plus calme, présent, un mental plus stable, plus calme, plus de clarté. Très bien. Donc cet exercice de respiration vient vraiment faire l'équilibre entre les deux hémisphères du cerveau. Donc un exercice que je recommande à faire au quotidien. J'aime bien le faire le matin pour venir dans la juste posture, juste avant ma pratique de yoga. Super. Donc ça c'était Nadi Shodhana. Je reviens sur le tapis. Très bien. Donc ici qu'on est un peu plus centré, on se rappelle respiration Ujjayi. Pour plus de détails, revenez à la première vidéo. J'engage le bas du ventre par le nez, inspire. Serrez bien le périnée. Les épaules relâchées, visage relâché. Et en gardant au maximum notre respiration Ujjayi, je viens déposer la main gauche sur le tapis et inspire. Lève le bras droit, on étire ici. Tout le côté droit, regarde vers le ciel. Mon bras droit est bien tendu. Respire Ujjayi. Je me rappelle, soit je reste sur ma main gauche ou je peux venir sur l'avant-bras gauche. Si c'est ok pour vous. Les fesses restent bien au sol. Reviens centre, main droite sur le tapis, inspire, lève le bras gauche et j'étire tout le côté gauche. Bras gauche bien tendu. Et reviens centre, de nouveau inspire, lève le bras droit et étire côté droit, regardez vers le ciel. Reviens centre, main droite sur le sol. Inspire, étire tout le côté gauche. Et reviens centre. On décroise ici les jambes. On peut secouer les jambes, les masser. Très bien. Alors ici, on va venir amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pied droit extérieur, genou gauche. J'amène la main droite derrière mon dos. Inspire, je lève le bras gauche et expire, je viens ici amener le coude gauche extérieur du genou droit. Et je regarde vers l'arrière torsion. Ma main ici est bien élégante, forte jusqu'au bout des doigts. Si c'est trop challengeant pour vous ici, je peux venir avec ma main gauche attraper le genou droit. Et torsion, je regarde vers l'arrière. Respirez toujours Ujjayi. Très bien, reviens centre. On change de pied, pied gauche extérieur du genou droit. Main gauche à l'arrière. Inspire, lève le bras droit. Et expire, torsion. Donc je rappelle, soit on arrive à mettre le coude droit à l'extérieur du genou gauche, sinon je l'attrape. On garde le dos droit ici, attention à ne pas courber. Je me redresse, comme si un fil d'argent me tirait le sommet du crâne vers le ciel. Respirez toujours. Très bien. Reviens centre. On décroise les jambes et on passe ici
à quatre pattes. On se rappelle, doigts des mains bien écartés sur le sol, on va en avoir besoin ici. Genoux, largeur du bassin. Et j'amène la main droite vers l'avant. Je glisse bras gauche dessous bras droit et je dépose la tempe gauche, l'épaule gauche sur le sol. Réajuster si besoin, les genoux bien en dessous du bassin ici, ok? Vérifier, réajuster. Si on souhaite un peu plus de torsion, je peux lever le bras droit, le glisser derrière le dos, attraper l'intérieur de la cuisse gauche. J'ouvre un peu plus l'épaule droite et je respire torsion. Je repousse sur la main droite. Je repasse à quatre pattes. Et j'avance main gauche. Je glisse bras droit dessous bras gauche. Je dépose épaule droite, tempe droite. Sur le sol, je réajuste si besoin. Et je viens amener le bras gauche vers le ciel. Je le glisse derrière le dos, j'attrape l'intérieur de la cuisse droite et je respire. Ouvrez un peu plus l'épaule gauche. Et je repousse sur le sol. On passe à quatre pattes et ici, je viens ouvrir les genoux largeur tapis ou les joindre et déposer le front au sol ici. Je peux venir sur le bout des doigts pour étirer un peu plus le dos. Et je redéroule. Je viens ici pour ma planche, première planche, les épaules au-dessus des mains, j'engage les fesses, j'engage les abdos. Poussez bien sur vos mains. Attention à ce que les pieds ne soient pas serrés, j'ai les pieds largeur bassin. Et de planche, je pousse les fesses vers l'arrière, chien tête en bas, et je pédale avec mes pieds, j'étire bien l'arrière de mes jambes, je peux bouger les fesses de droite à gauche, surtout relâchez bien la nuque ici, la mâchoire, les doigts des mains bien écartés. Et on va amener les pieds vers l'avant, je marche, 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 pieds, largeur du bassin et je déroule progressivement ma colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre. Très bien. Alors, on se prépare pour nos 3 salutations au soleil. On a vu en détail comment bien les faire dans la première vidéo. Donc, je continue à vous guider avec la voix. Mais on se rappelle, on agrège bien les fesses, le bas du ventre, regard à l'horizon. On coupe le mouvement et respiration. Je reprends contact avec ma respiration si je l'avais perdue. Ujjayi. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, marche, pied droit, pied gauche, planche. On descend coude le long du corps, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, regarde vers le ciel, engage les fesses. Expire, chien tête en bas. Je reste ici 3 respirations, on peut fléchir les genoux, on amène ventre vers les cuisses, relâche la nuque. Ujjayi. À la fin de la 3e expire, je regarde entre les mains, j'amène le pied droit entre les mains, suivi du pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, ventre, cuisse. Et inspire, je me redresse, bras vers le ciel. Expire, main au cœur. De l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, recule, pied gauche, pied droit. Planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Je reste ici 3 respirations. À la fin de la 3e expire, je regarde entre les mains, j'amène le pied gauche entre les mains, suivi du pied droit. Inspire, dos droit. Expire, ventre, cuisse. Et inspire, je me redresse, bras vers le ciel.
Expire, main, cœur. Très bien, dernière, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, pied droit, pied gauche, planche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste ici 3. À la fin de la 3e expire, regarde entre les mains, avance. Pied droit, pied gauche. Inspire le droit. Expire, ventre, cuisse. Inspire, je me redresse, main vers le ciel. Expire, main, cœur. Très bien. Salutations soleil permettent de bien chauffer le corps. Je viens ici repasser sur le sol. On tend les bras vers le ciel et je flash. C'est-à-dire, je ferme et ouvre mes mains. Et je flash, flash, flash. Alors oui, ça peut faire rapidement un peu mal, mais on essaye d'être le plus rapide possible. Ici, on chauffe les avant-bras. Allez, on continue. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. Ok. Très bien. Allez, on attrape les poignets, fait des rotations dans un sens et dans l'autre. Parfait. On continue à chauffer ici nos avant-bras, parce que vous voyez dans le yoga, souvent on est beaucoup sur les mains, donc quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir rapidement mal au poignet. Si d'ailleurs vous avez mal au poignet à n'importe quel moment, vous faites ce mouvement-là, donc le dos des mains ensemble, ok, ça repose ici les poignets. Et donc là, on va continuer avec, on met l'avant-bras gauche au sol, et avec mon avant-bras droit, je viens masser ici. Donc je masse mon avant-bras gauche. Si vous le faites bien, regardez ce qui se passe au niveau de vos doigts de la main gauche. Et oui, ça bouge tout seul. Super. De l'autre côté. Ok, magnifique. Alors, aujourd'hui, pour cette deuxième journée, je vous propose une posture que l'on fait régulièrement lors de nos stages, que j'adore. Elle peut paraître au début un peu impressionnante, mais en fait, c'est surtout une posture d'équilibre et je suis sûre que vous allez l'adorer, c'est la posture du corbeau. Donc, je vous montre à quoi elle ressemble. Donc, on va faire le bébé corbeau, le corbeau pour démarrer, et ensuite on ira progressivement à d'autres étapes du corbeau. Donc, c'est cette posture-là. Ok? Donc, facile. Je vous explique toutes les petits trucs et astuces pour avoir cette posture. Déjà, très important, mettez-vous à l'arrière de votre tapis. Au cas où vous tombez la tête la première, ce qui ne doit pas arriver, mais on ne sait jamais, pour tomber sur votre tapis. N'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture, une brique, voilà, quelque chose qui vous permet de vous protéger au cas où vous avez une perte d'équilibre, d'accord? Mais normalement, si vous faites attention à ce que je vous dis et vous le faites correctement, vous n'allez pas tomber, d'accord? Alors, important, mes mains, mes doigts des mains, je les écarte à fond, ok? Parce que c'est ça qui va m'aider pour tenir au niveau de mon équilibre et ajuster, donc je vais pouvoir agripper aussi le tapis avec mes bouts des doigts. Ensuite, ici, je vais amener l'intérieur de mes genoux au-dessus de mes coudes. Ok? Et mes bras sont légèrement pliés, comme le chaturanga quand je descends. Les bras ne sont pas tendus. Ok? Et ici, au niveau de mes jambes, c'est comme si j'essayais de les serrer au maximum sur mes bras pour maintenir plus facilement encore l'équilibre. Donc, je ne suis pas mou, hein, on engage le corps, bien sûr. Donc, doigts des mains bien écartés, genoux au-dessus de mes coudes. Je serre mes cuisses. Extrêmement important, le regard. Je regarde vers l'avant. Ne regardez pas le sol, s'il vous plaît. Sinon, vous allez plus facilement tomber la tête la première. Donc, regard
à l'horizon, ok? Je regarde vers l'avant. Et ici, ce qui fait la différence aussi, c'est que je bascule mes épaules au-dessus de mes mains, ok? J'ose basculer mes épaules vers l'avant. Donc, vous voyez, mes épaules sont au-dessus de mes mains, ici. Hop, mes épaules au-dessus de mes mains. Je reste pas ici, sinon ça c'est trop difficile. Donc, mais je regarde bien vers l'avant. Je lève un pied. Je redescends, je lève l'autre pied. Je redescends. Commencez déjà avec celui-ci pour trouver où est votre point d'équilibre. Ça, vous devez rapidement et facilement l'avoir. Et l'autre astuce, c'est que je fais ma posture. Regardez mes pointes de pied. Je ne suis pas les pieds mous. Ici, je suis engagée aussi. Élégance, s'il vous plaît. Mais mine de rien, de pointer les pieds, ça vous permet aussi de gagner en stabilité pour votre corbeau. Ok, allez, on est parti. On se rappelle, doigts des mains bien écartés. Genoux au-dessus des coudes. Je regarde à l'horizon. Je bascule les épaules au-dessus des mains. Je lève un pied et puis l'autre. Et puis j'essaye de lever les deux. Dernière étape, je respire. Je ne suis pas en apnée. Respirez bien. Si vous avez celui-ci, petit challenge, 5 respirations Ujjayi dans cette posture du corbeau. Ok? Allez, et à n'importe quel moment, si besoin, posture de l'enfant. Front au sol, bras vers l'arrière. Reposez les poignets aussi, bien sûr. Allez, génial. On vient tous en posture de l'enfant. On reprend sa respiration. On se redresse ici progressivement et on va passer sur le dos. Sur le dos, j'attrape mes deux genoux avec mes mains et je masse le bas du dos. J'allonge ici mes deux jambes. Inspire, j'attrape le genou droit que j'amène vers la poitrine. Avec ma gauche, la jambe gauche tendue, sinon je peux la déposer au sol si on a mal au niveau du bas du dos. Sinon, ici, jambe allongée. Je respire. Et j'amène le genou droit, je l'attrape avec ma main gauche. Je l'amène vers la gauche et je regarde à droite. Les épaules sont bien au sol. On peut fermer les yeux ici. Je reviens centre, j'allonge ma jambe droite, je change de jambe, inspire, j'attrape genou gauche. On essaie d'amener le genou gauche un peu plus vers la poitrine. Et avec ma main droite, j'attrape le genou gauche, je l'amène vers la droite et je regarde à gauche. Et je reviens ici. En Shavasana, j'allonge les deux jambes. Les pieds partent naturellement sur les côtés. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et je vais prendre 3 grandes inspirations. Je bloque l'air au niveau de la poitrine pour 5 secondes et j'expire par la bouche avec son et inspire. Bloc. 2, 3, 4, 5, expire. Nouveau inspire. Bloc. 2, 3, 4, 5, expire. Dernier inspire. Bloc. 2, 3, 4, 5, expire. Et je reprends ici une respiration naturelle. Quelques instants Shavasana, posture pour intégrer.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rester un peu plus longtemps en Shavasana. On va venir progressivement réactiver le corps, s'étirer vers l'arrière, bailler et venir passer sur un côté en petite boule, tel un fœtus. Et toujours en gardant les yeux fermés, venir repasser en position assise. Venir déposer les mains au niveau du cœur, en signe de gratitude d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour pratiquer, pour se reconnecter à son corps, à sa respiration, à sa globalité. Se remercier pour les progrès que l'on fait chaque jour et pour notre corps qui s'est dépassé un peu plus aujourd'hui. Progressivement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Je vous dis Namasté. Allez, bonne pratique du corbeau et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour le jour 3